Le Bitcoin est en train de refaire exactement le même mouvement qu'il a fait lors du bull run précédent. Et ceux d'entre vous qui vont comprendre ça pourront donc comme ça se positionner et se faire un maximum de bénéfices dans les semaines, voire même dans les jours qui suivent. Et dans cette vidéo, si je vais partager avec toi en plus une opportunité qui pourrait comme ça faire exploser ton portefeuille. Reste donc très attentif parce que je vais aller droit au but. Mais avant de commencer, j'aimerais rappeler quelque chose de très important. Quand je travaille, je fais des recherches et je poste des vidéos comme celle-ci, ça me fait beaucoup plaisir de voir les likes. Ça me fait plaisir de voir les commentaires parce que ça prouve que vous êtes attentif et que vous réagissez à cela. Donc, les personnes qui viennent suivre les vidéos et puis disparaissent comme ça, ce n'est pas bon. Rassure-toi d'être abonné au canal, de partager la vidéo avec un maximum de personnes et surtout de commenter toutes les questions que tu as. Pose ça directement ici sur YouTube. Ne pas plus dans les groupes WhatsApp poser les questions. Tu viens poser ça ici directement. Et là, ça entretient donc comme ça la communication ici et ça prouve à l'algorithme que la vidéo est importante et ça va donc diffuser ça à un maximum de personnes. C'est aussi ça l'objectif. Ceci étant dit, passons donc au vif du sujet. Ici, nous sommes sur le graphique du Bitcoin. Tu vois, on va aller naviguer un peu en weekly pour voir un peu ce qui est en train de se passer sur le long terme, sur le Bitcoin. Tu vois que sur le long terme, les mouvements du Bitcoin sont très violents. C'est vrai, on a observé certaines corrections ces jours-ci, mais en gros, tu vois que le mouvement du Bitcoin, il est totalement bullish. Donc, le Bitcoin, il est vraiment en rage et il est en train de pomper sauvagement. Quand on vient donc à l'horizon daily, on va voir que les mouvements s'éclaircissent un peu plus. Certes, on a vu qu'en weekly, on était dans une grosse phase haussière, mais en daily, on observe quand même qu'il y a des phases où le Bitcoin fait un peu des pauses avant de continuer. Et maintenant, quand on va à l'horizon de 4 heures, j'ai tracé un certain nombre d'éléments ici. Tu vois, ce sont les zones clés. Je crois que j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois dans les différentes vidéos aussi. Et en plus, j'ai tracé quoi? Un triangle de compression. Ça, c'est un triangle de compression. Et tu vois, à ce niveau-ci, le Bitcoin est sorti de ce triangle-là. Et là, il est en train de pousser très fort. En fin de vidéo, on va venir ici avec les retracements des extensions de Fibonacci pour voir jusqu'à où est-ce que le Bitcoin pourra encore aller. Mais je te l'ai dit déjà, le prochain objectif se trouve autour de 111 000, 112 000 dollars. C'est le prochain objectif qu'on attend sur le Bitcoin. Très important également, petite comparaison historique entre le bull run précédent et le bull run actuel. Tu vois, le bull run est divisé en phases. Je vais te montrer ces différentes phases là ici. Regarde, la première phase, c'est la phase du Bitcoin, c'est-à-dire la Bitcoin season, qui est en train de faire rage. Et actuellement, on est en train de migrer tout lentement, tout doucement vers la phase de l'Ethereum, la phase des altcoins, avec l'Ethereum en tête. Et ensuite, on va donc décaler. Ça, je crois, j'ai fait une vidéo complète pour ça. Si tu n'as pas suivi cette vidéo, je vais mettre le lien quelque part là. Tu suis cette vidéo et tu vas comprendre exactement quels sont les cycles du marché pendant le bull market. Dans tous les cas, voici comment on peut représenter ça de façon schématique avec un graphique. Et ici, tu vois donc très clairement quand le Bitcoin atteint le sommet. Ici, par exemple, ça c'est un graphique qui montre la dominance du Bitcoin sur le marché. Ici, le Bitcoin avait atteint plus de 70% de dominance sur le marché. Et c'était donc le top lors du bull run précédent. Et ensuite, bam, 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 on a eu la chute. C'est-à-dire, les capitaux sortent du Bitcoin pour entrer maintenant dans d'autres crypto-monnaies, en l'occurrence les altcoins. Et là, on commence donc à entrer dans la altcoin season. Et après, bam, 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 les choses se passent. Ça, c'est le graphique du Bitcoin ici. 2024-2025, les attentes, les analyses montrent que le Bitcoin pourra monter jusqu'à une dominance de plus de 60%, 62% et ensuite décliner donc comme ça pour laisser la place à la saison des altcoins. Et qu'est-ce qu'on observe quand on va sur CoinMarketCap pour voir justement la dominance du Bitcoin? On se rend compte que le Bitcoin est allé jusqu'à une dominance de 59,3%. C'était le 4 novembre 2024, donc il y a de cela moins d'un mois. Et on n'attend plus que quelques pourcentages pour atteindre donc ce sommet qu'on attend, les 62% environ comme ça. Et ensuite, on s'attendrait donc à ce que nous entrons dans la phase des altcoins progressivement. Et la phase des altcoins est également longue parce qu'on va commencer avec l'Ethereum. Ensuite, on va aller dans les large cap. Après, on va sortir, on va aller dans les middle cap, les low cap et après les shitcoins. Les shitcoins, c'est tout le temps. Et en passant, j'espère que tu es inscrit pour le programme Shitcoin Master qui commence aujourd'hui même. Ceux qui ne sont pas inscrits, vraiment, vous allez rater quelque chose de grandiose. Ceci étant dit, tu as donc bien compris quelles sont les différentes phases du marché. Et ensuite, on va donc passer à autre chose, à savoir BlackRock Spot Bitcoin ETF Inflow. Ça veut tout simplement dire la quantité d'argent que BlackRock a encaissé pour les Bitcoin ETF. Et les Bitcoin ETF de BlackRock sont les spot Bitcoin ETF. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un client achète les ETF, eux, ils achètent le Bitcoin sur le marché. Et hier seulement, on a eu 418 millions de dollars en inflow. Ça veut dire que non seulement les clients veulent acheter, mais BlackRock également conseille et recommande aux clients d'acheter. Et BlackRock n'est pas le seul à avoir acheté. En tout sur le marché, hier, on a eu 636,8 millions de dollars qui sont entrés comme ça
directement dans le Bitcoin. Ça, c'est également un signe très fort et c'est la raison pour laquelle on attend que la dominance monte encore avant de voir totalement le cycle se tourner vers la saison des altcoins. Et le Bitcoin n'est pas le seul qui reçoit des capitaux. L'Ethereum également reçoit massivement, beaucoup moins, oui, mais massivement déjà. Ce sont 30,7 millions de dollars qui ont été investis dans l'Ethereum hier à travers BlackRock uniquement. Et sur tout le marché, c'est bien plus que ça, 51,1 millions de dollars qui ont été investis dans l'Ethereum. Et c'est ça qui nous fait dire que peu à peu, on est en train de se déplacer de la saison du Bitcoin vers la saison de l'Ethereum. Parce que ce n'est pas des trucs qui se font du jour au lendemain, mais progressivement. Retournons donc sur le graphique du Bitcoin pour appliquer dans les extensions de Fibonacci et voir environ jusqu'à où est-ce que le Bitcoin peut arriver dans son mouvement actuel. Parce que là, on n'est pas en train de mesurer tout le mouvement du bull market. On est en train de mesurer uniquement le mouvement actuel. Je vais donc un peu réduire comme ça. Ici, ce qu'on va faire, Fibonacci, c'est un outil mathématique qui permet de mesurer les probabilités. Ce sont des calculs mathématiques qui sont faits, on fait les projections, etc., selon l'amplitude du mouvement, selon la volatilité, etc., Dans tous les cas, on a ici les extensions. Il y a également les retracements des Fibonacci. Ça, c'est encore autre chose. Ici, pour mesurer les extensions, c'est très simple. On va tout simplement mesurer la prise de valeur. Boum. Ça, c'est une donnée importante. Et ensuite, boum, la correction que ça a fait. Hop, on prend la correction en charge. Boum. Et là, ça nous montre donc les différents niveaux, parmi lesquels il y a des niveaux qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est le prochain niveau, celui de 1.618, c'est celui-ci. Et tu vois, c'est autour de 111 097 dollars. Ce qui fait que dans le mouvement actuel dans lequel le Bitcoin se trouve, le Bitcoin autour de 111 000 dollars. Ça, ce serait une opportunité pour les traders. Une opportunité dont je parlais. Mais en plus de cela, il y a une autre opportunité également qui vient donc comme ça soutenir cette opportunité-ci. Ici, tu vois, on a comparé le comportement du marché durant les bull runs précédents en 2016, en 2020 et aujourd'hui en 2024. Ici, en 2016, on se rend compte qu'après décembre, environ après mi-décembre comme ça, la semaine d'après, boum, le marché explose. Regarde, ça s'est passé ici, donc 16 jours après environ, sur un time frame journalier, donc 16 jours environ après le mois de décembre. Là, nous sommes le 40e, nous sommes le 17 décembre. Donc, à partir de maintenant, normalement, ça doit exploser. Et le marché est en train de nous prouver ça, parce que le marché est en train de bouger. Et regarde, boum, 16 jours après, explosion sauvage. Ici, 16 jours après, boum, explosion sauvage. Et là, maintenant, on est en train de commencer à bouger. Donc, éventuellement, une confirmation historique de ce qu'on a vu ici avec les extensions de Fibonacci. Voici donc en gros ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Surtout, dis-moi en commentaire ce que tu as appris, ce que tu en penses, les informations que tu avais déjà. Est-ce que tu as des compléments d'informations? Est-ce que tu te formes? Très important. Et dans tous les cas, tous ceux qui se sont inscrits pour le programme Shitcoin Master, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 19h30 heure du Cameroun. Ça va être phénoménal. Et je vous assure les gars, ça va être la session la plus grandiose de Shitcoin Master. J'espère vivement et je le sais qu'on aura plusieurs millionnaires pendant l'accompagnement de un mois là. Pendant l'accompagnement. Sur ce, beaucoup de courage, beaucoup de succès sur le marché. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.